On repart les amis, on repart avec Anthony Bourbon. Salut Anthony. Bonjour. Le char d'assaut Anthony. Ouais mais alors on va en parler Anthony parce que j'ai dit dans le sommaire, je me demande si t'es pas tanké dans une forêt où ton char d'assaut n'arrive plus à avancer. Mais on va en dire un mot. Là tu me sors de nouveaux trucs. Donc j'ai mis l'alimentation fonctionnelle. Exactement. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation fonctionnelle, Anthony? Alors l'objectif de Feed, vous le savez, c'était de faire du repas complet au début. Donc on a commencé par cette verticale très précise de manière à avoir une sorte de légitimité quasi scientifique parce qu'il fallait apporter l'intégralité des besoins. Et ce qu'on a observé au bout de 3 ans, en tenant compte des feedbacks des consommateurs, ce qui est la priorité pour nous, c'est que l'usage était détourné. Donc il y a beaucoup de consommateurs qui prenaient une barre de repas complet, qui la découpaient en deux et qui en mangeaient la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Et du coup, l'usage était plus parfait. Et on s'est dit, autant faire des produits qui sont parfaitement adaptés à des besoins précis. Et on a décidé de faire de Feed l'expert de la nutrition pour tous les moments de la journée. Donc du petit-déj, en passant par la pause de 10 heures, le déjeuner, la barre de protéines pour aller au sport, le soir, ce qu'on appelle l'indulgent food. Donc c'est vraiment la food pour se faire plaisir. On a vraiment retravaillé toute la gamme en offrant des fonctionnalités très précises avec des snacks qui vont être à la fois sains, mais aussi fonctionnalité énergie avec de la caféine. Alors, non, mais c'est ça. Alors, dis-moi, tu les connais par cœur? Bah oui, j'espère bien. Des professionnels, bien. Puis c'est tes enfants, quand même, qu'on le veuille ou non, dans ces cas-là. Donc, fonctionnalité, donc la caféine, ok, l'énergie, machin. Énergie, on va avoir de la barre protéine pour le sport. Là, évidemment, c'est surchargé en protéines. Ça marche. On va avoir de l'immunité avec 1 milliard de probiotiques pour la flore intestinale de manière à aider la digestion, aider aussi quand on passe dans une période où on passe de l'automne à l'hiver, il faut renforcer les défenses immunitaires. On va avoir ça marche. Ça marche, c'est comme l'Actimel à l'époque, quand on prenait de l'Actimel avec des probiotiques, c'est le même principe. Mais j'avais lu que l'Actimel, il fallait en boire un wagon pour que ça... Non, ça fonctionne. Vu la dilution totale ça fonctionne des produits bien parce que là, en plus, tu vas le manger. Donc, à la différence d'un liquide que tu vas boire et qui va directement dans ton ventre, tu le manges, donc tu le digères. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'assimilation des nutriments est bien plus forte. Et on est à la frontière entre le complément alimentaire et la nutrition. Et c'est ce qui plaît à toutes les enseignes avec lesquelles on est en train d'avancer et de signer des deals, parce que quand tu as une barre de 40 grammes, tu peux encore plus surcharger que si tu as une petite capsule à avaler où tu mets 1 gramme maximum. Donc il y a un vrai effet qui n'est pas placebo. Donc tu réinventes, parce que c'était Danone, mais Danone époque Ribou, les alicaments. C'est ça. C'est le retour des alicaments, alors. En fait, les gens consomment pour se faire du bien. C'est-à-dire que, évidemment, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut que ce soit bon. Et les snacks, les nouveaux, donc qui sont tous orange, sont vraiment meilleurs que ce qu'on avait pu faire avec les repas complets, qui étaient quand même bien compacts, il faut le dire, parce qu'on devait mettre 100% de nos besoins à l'intérieur. Donc là, il y a beaucoup plus de plaisir, mais avec une fonctionnalité précise. Donc c'est plus facile pour nous, au lieu de tout mettre à l'intérieur, de mettre focus protéines, focus immunité, focus concentration, justement, où on va mettre de la L-thénamine, d'une ginseng pour que le cerveau puisse être mieux irrigué, que ça puisse fonctionner. Donc on va vraiment répondre à un besoin spécifique. Idem pour le petit-déj où il y a moins de 3 grammes de sucre par portion et toutes les vitamines nécessaires pour bien commencer la journée. Et comme ça, les gens au moins ont un produit feed parfaitement adapté à tous leurs moments de la journée. Anthony, tu avais le projet de révolutionner notre façon de manger. Et ça n'a pas marché. Ça te fait marrer. Ça me fait marrer parce qu'en fait, c'est exactement le fonctionnement d'une start-up et il faut être agile, aller vite, tester. C'est un pivot total. On va pas dire l'inverse, c'est-à-dire qu'on conserve le repas complet, on l'a toujours dans notre offre et c'est une grosse part de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fans pour le midi, pour le soir, donc on n'arrête pas les bars et on n'arrête pas le repas complet. Simplement, on sait et on a observé avec les feedbacks clients que oui, on allait pouvoir faire du beau chiffre d'affaires avec du repas, mais si on voulait devenir un mastodonte et faire vraiment quelque chose de gros, le marché du repas complet était trop limité, en tout cas en France, pour pouvoir exploser. Donc, on a pris acte de cette situation et on s'est dit, on va faire du snacking. On a une marque qui est très forte, qui est puissante, qui parle aux jeunes, c'est vrai, qui parle aux urbains. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle est installée, qu'elle est forte et puissante, justement? On a une notoriété qui est énorme pour une marque qui a seulement 3 ans. 65% des urbains qui connaissent la marque Feed, quand on leur demande de citer une marque de nutrition, de repas complet, qui vient instantanément, on a plus de 400 000 personnes. 65% des urbains. C'est énorme. La question, c'est citez-moi une marque d'alimentation révolutionnaire. Quoi. Voilà. Voilà. Food tech, repas complet, il y a plusieurs questions, mais c'est toujours autour du produit. Et les gens intuitivement parlent de feed. Pourquoi? Parce qu'on a levé beaucoup d'argent, on a dépensé énormément en réseaux sociaux. Simplement, pendant le Covid, on a observé qu'il y avait un changement de paradigme. L'acquisition telle qu'on la connaît ne fonctionne plus. Les algorithmes de Facebook ont changé, iOS 14 a évolué, la CNIL a mis beaucoup de nouvelles mesures en œuvre et les consommateurs qui utilisent
utilisent Internet ne peuvent plus être traqués, pour faire très court et très simple, de la même manière. Donc on ne sait plus à qui on pousse nos pubs. Donc l'acquisition un peu agressive, comme on l'a fait au début, ne fonctionne plus. Il faut se réinventer. Et la seule manière pour une start-up d'exister aujourd'hui, de prendre la parole, c'est de créer du contenu organique, gratuit, en offrant quelque chose à son public. Et c'est ce qu'on a fait en segmentant vraiment notre stratégie. Sur mes réseaux sociaux personnels, on va parler d'inspiration, de motivation, parce que tu connais mon histoire, on vient d'en bas et on a quand même réussi. Et sur la partie feed, les experts de la nutrition, où on va sur toutes les plateformes adapter le contenu. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même manière sur YouTube, où c'est de la vidéo longue et sous-titrée, que sur TikTok, où c'est une vidéo de 7 secondes, où il faut aller très vite et réussir à attraper l'attention. Et donc ce contenu organique nous a permis de nous réinventer et évidemment de lancer cette nouvelle gamme de produits, mais qui en réalité a été demandé par les consommateurs. Et depuis qu'on l'a lancé, ça fait à peine un mois, on le voit sur tous nos chiffres, c'est beaucoup plus facile à vendre, il y a beaucoup plus de repeat, beaucoup plus de conversion, parce qu'on parle à tout le monde. Tout le monde peut remplacer son snack, quand en France, en tout cas à l'heure actuelle, tout le monde ne peut pas remplacer son repas. Quand je vous avais dit que c'était impressionnant, c'est impressionnant. Attends, ça reste très impressionnant, mais tu m'as perdu. Le gars qui, comme moi, a été sans doute un des tout premiers. Je n'ai plus aucun des produits que j'ai aimés. C'était il y a seulement 3 ans, j'arrive pas à le croire, Anthony. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. C'était il y a seulement 3 ans. J'ai plus aucun de ces produits-là. C'est vrai qu'on a changé. C'est pas grave, c'est la vie. Voilà. En fait, c'est un pari difficile pour une start-up et c'est pas du tout contre toi parce qu'on t'aime bien. Mais il faut savoir tourner le dos à ses premiers clients. C'est ça. Parce qu'en fait, ils ne représentent pas forcément la suite de l'aventure ou ce que tu es devenu. Et c'est vrai que cette image un peu très agressive qu'on avait au début, remplacer votre repas pour gagner du temps, on a réalisé que c'était pas forcément le message qu'on voulait véhiculer, mais c'est ce qui excite aussi les industriels parce que quand ils nous parlent, ils voient cette rapidité, cette agilité à changer un portfolio de 50 produits en 2 ans. Ils n'ont jamais vu ça. Et encore une fois, on se concentre sur la marque pour raconter une histoire. C'est vraiment important que toutes les startups le comprennent. Je pense que lever des fonds, en tout cas pour le B2C, n'est plus forcément nécessaire. On est à l'ère des réseaux sociaux où tu peux prendre la parole facilement. Et ça paraît simple parce que nous, on a levé 40 millions. Et dire ça aujourd'hui, ça paraît paradoxal. Mais en réalité, depuis l'année dernière, on ne dépense quasiment plus d'argent. On dépensait 1 million par mois sur Facebook. Maintenant, on dépense 15 000 euros. Et on a le même nombre de personnes qui viennent sur notre site internet parce qu'on communique différemment. On donne du contenu. Et le consommateur se sent presque redevable en se disant j'ai appris plein de trucs et du coup je viens et j'achète le produit feed au lieu d'acheter une quelconque marque qui appartient à un industriel et qui communique pas. C'est une mauvaise nouvelle pour Facebook, ça, quand même. Facebook, ça va être compliqué pour eux parce qu'effectivement, c'est de moins en moins précis. Maintenant, ce qui est bien... Personne m'avait dit avec cette clarté, comme tu viens de le dire, je ne sais plus à qui je pousse mes pubs. Et donc ça marche moins bien parce que nous on pouvait c'est catégorique, tu sais plus. Catégorique. C'est-à-dire qu'en fait on peut moins traquer et depuis 2-3 mois si vous allez sur internet vous voyez qu'à chaque fois que vous arrivez sur un nouveau site ça vous demande voulez-vous les cookies oui non et c'est beaucoup plus facile de ne pas les accepter. Donc les gens ne les acceptent pas et nous on sait plus à qui on parle. Donc moi le vieux boomer j'accepte tout comme une truffe et tout en fait faut pas les accepter voilà. Ouais. iOS 14 a fait pas mal de modifications sur son iPhone pareil tu n'es plus suivi tu as vraiment la confidentialité qui est au cœur de leurs enjeux ce qui fait que nous quand on pousse une pub, en temps normal, on la pousse à des jeunes entre 25-35 urbains. Là, aujourd'hui, on est obligé de la pousser à tout le monde. Et donc, forcément, Madame Michu, qui a 65 ans et qui est à Jonzac, elle est moins sensible à nos produits et elle n'achète pas. Mais on lui pousse une pub pour rien. Donc, l'acquisition, le modèle tel qu'on le connaît, est terminé. Et tu verras, je suis un des premiers à le dire, mais dans 2 ans, tout le monde le dira. Le problème, c'est qu'évidemment, les grands groupes continuent à balancer parce qu'eux, ils ne traquent pas leurs résultats comme les startups parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Et pour Facebook, ça reste intéressant parce qu'en fait, ils sont inondés. C'est simplement des gros budgets qui viennent dessus, un peu comme ça a été le cas avec la télé. Au début, c'était des petites marques malines. Et puis après, les grands ont envoyé des budgets et c'est devenu impossible d'acheter des spots télé. Moi, c'est ça la leçon quand même, Anthony. C'est ça qui est fantastique. Tu es venu il y a 6-8 mois. Je me souviens très bien, parce que déjà, les formules avaient commencé à changer, et tu m'avais dit, on a enlevé du sucre. Et enfin, moi qui j'étais un consommateur amoureux. Non, mais vraiment. Et c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui. Elle se désagrège un peu plus, etc. Sans doute parce que tu as dû enlever du sucre. Bon. Mais tu me disais, je m'en souviens très bien, tu disais, on continue le sillon et on va aller aux États-Unis parce qu'en France c'est compliqué. On va aller aux États-Unis, mais on ne changera pas. Entre-temps, le Covid est arrivé, c'était un peu plus d'il y a 6 mois, c'était il y a 1 an, et le Covid est tombé en même temps, et c'est vrai qu'on a été bloqué aux États-Unis, bloqué en Europe, et donc il a fallu se réinventer très vite. Ce qu'on a observé aussi avec
avec le Covid. Parce que c'est une forme d'urgence financière aussi qui t'a obligé à te réinventer. Il n'y a pas d'urgence, justement, on avait vraiment envie d'être ce qu'on appelle stand-alone, donc non dépendant des VC et des levées de fonds à répétition. Je comprends ça. Et on a dit, on va chercher de la rentabilité, la profitabilité, et donc il faut qu'on fasse des produits qui soient un peu mass market, qui plaisent au plus grand nombre. Et ce qu'on a observé avec le Covid, c'est que les gens ont eu beaucoup de temps pour cuisiner, ils étaient chez eux, en télétravail. Donc le produit feed était vraiment la dernière option pour eux. Les magasins étaient fermés, ils n'avaient pas envie de manger du feed. Et on ne pouvait pas rester dans l'expectative parce que le Covid, si ça se trouve, il allait durer 5 ans. On s'est dit, il faut faire des snackings qui vont leur servir à différents moments de la journée. La personne qui fait du sport, la personne qui cherche un petit déj. Et c'est ça, en fait, une start-up. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'histoire n'est jamais finie. Et quand tu vois une crise, il y en a beaucoup qui ont tendance à baisser les bras, alors qu'en fait, c'est une aubaine, quasiment une opportunité pour te réinventer, pour t'adapter en fonction de tes retours clients. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore pris la mesure de la transformation profonde de l'alimentation, notamment tout ce qu'on appelle, là j'adore ce mot, là, le distriration, c'est-à-dire la grande distribution qui fait restaurant, enfin voilà et tout, avec le télétravail. Tout ce qui est snacking va être... Ça a été écrasé, mais 60%. Oui, et ça va continuer, parce que globalement, c'est plus agréable pour tout le monde quand même que de Il faut manger à réinventer peu le près snacking, il faut du sain. C'est-à-dire que les gens veulent des blocs de nutrition dans lesquels ils peuvent venir piocher aux différents moments de la journée. Et à 18h, tu n'as pas envie de manger la même chose qu'à 9h le matin. Le matin, tu vas être dans le pragmatique parce que tu sais que tu as besoin de protéines et d'énergie pour commencer ta journée. C'est pour ça qu'on met 30 mg de caféine dans nos produits. Quand le soir, tu as envie d'aller vers le plaisir, l'indulgence, et tu as envie de te faire plaisir devant Netflix, et donc là on va proposer des boules crunchy qui vont être beaucoup plus adaptées. Tout est étudié. Les boules crunchy pour se faire plaisir devant Netflix. Sans sucre en plus. Mais on va te reconvaincre, tu vas voir, j'ai vraiment à cœur de te faire tester les nouveaux. Tu te souviens quand même que Danone, à un moment, ils ont été rattrapés quand même par toutes leurs histoires. Hein. C'est-à-dire justement parce que l'Actimel, fallait en boire un wagon pour que ce soit vraiment efficace. Donc dans ta communication, il va falloir un petit peu faire gaffe. Quoi. Voilà. Enfin, mais tu le sais très bien. Ça, hein. Utiliser très les précis, super aliments, et il va falloir expliquer au consommateur qu'il peut en même temps avoir le plaisir et l'intérêt à l'ICAMant, l'intérêt du super aliment, parce qu'au final, on a conscience de l'impact de la nutrition sur notre quotidien, sur notre santé et aussi sur l'environnement. Et c'est pour ça que Feed est, à mon avis, à la frontière entre le complément et la nutrition, et que ça fait une jonction parfaite pour en même temps se faire plaisir et se faire du bien. Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, était notre dernier invité du jour sur Bismart. On se retrouve, non pas lundi, mais mardi. Alors, lundi, rediffusion. Et puis mardi, à nouveau, avec vous. Bonne soirée.